Salut les jeunes, enfin les jeunes, les moins jeunes. Donc voilà, je voulais vous partager un peu ce que je faisais, c'est-à-dire j'écris avec une plume, la plume de main, comme on me l'a gentiment conseillé de l'appeler. Et oui, parce que j'écris une transmission vivante de la source Terra, notre mère à tous. Donc voilà, j'écris un oracle. Je rends honneur aux gens qui me, comment dire, que j'aime, les gens qui me touchent et toutes les personnes en fait, même ceux qui sont genre, mes ennemis. Je n'ai pas d'ennemis, mais bon, il y a toujours des gens qu'on n'aime pas, moins, ou qui nous aiment pas, ou qui nous aiment moins. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Ou peut-être parce que des fois, ça crée des résistances. Il y a des relations, des rencontres qui créent en nous des résistances. Voilà, il y a des choses qu'on a besoin d'aller voir. Donc c'est pas mal, c'est le karma en fait. C'est sympa quand ça se passe direct. S'il y a une personne qui vous énerve, qui vous débecte, ou je sais pas, ça veut dire quelque chose sur nous, sans doute. Moi, j'adore honorer, pas juste comme ça honorer, mais oui, j'adore honorer, c'est-à-dire que je rends hommage et ça me rend plus forte. Ça me rend plus forte et ça me rend heureuse quand je peux le faire et quand je peux le transmettre à la personne et qu'elle le reçoit avec bienveillance. Ça me réjouit. Voilà, ma joie. Donc là, par exemple, je suis en train d'écrire un oracle. Je suis en train de décrypter, décoder le prénom d'une personne, d'une belle âme, comme on dit, dans le jargon d'aujourd'hui. Rachel. Voilà, Rachel en ton honneur, car tu as vu mon cœur et j'ai aussi senti ton cœur. Voilà, en fait, d'une manière alchimique, je décode les prénoms. Évidemment, il y a des techniques, tout ça. Donc, j'ai été... je me sens, comment dire, je me sens missionnée de transmettre, enfin de faire ça, de transmettre le flambeau. Parce qu'en fait, la première chose qu'on reçoit sur Terre, enfin la première chose qu'on reçoit quand on est, c'est notre corps. Notre corps, la première chose. Donc, on peut compter que sur notre corps, en fait. On peut imaginer des armes de résistance. Comment on appelle ça, tiens, s'il y avait mon fils, il me le dirait. des choses pour se protéger. Des épées, toutes ces choses qui ont été inventées, enfin qui ont été transmises aux hommes par les anges déchus. Voilà, ils nous ont appris à nous battre, à être dans l'attaque, la résistance. Mais à la base, nous n'avons que notre corps. Donc notre corps, on peut compter que sur lui, sur sa bonne santé, sur sa force, sa vigueur. Donc voilà. Ensuite, on reçoit notre prénom. Notre mère nous donne notre prénom. Et c'est beau, un prénom, c'est toute une promesse. C'est une promesse qui nous est donnée. Une promesse qu'elle nous... notre mère avec notre père, mais en général, le prénom est donné par la mère. Et le nom de famille par le père. Comme ça, on est sûr que c'est père. Dit-on dans certaines traditions. Ensuite, donc voilà, notre prénom, notre promesse, comme une mission. Chaque lettre, comme tout commence par le logos, comme il a été écrit dans les évangiles, tout commence par le verbe. Donc le logos, tout est une question d'énergie en fait. Le glyphe de haute fréquence. Donc c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je l'ai reçu et je crois que tout tourne autour de ça en fait. J'en suis
même sûr à 100%. Donc voilà. Donc voilà, chaque lettre a une énergie. Donc par exemple, le A, c'est la règle du père. Donc bon, je vais pas vous faire toutes les lettres. Rachel, par exemple. Donc je commence comme ça, en général. C'est mon moyen de... Attention, on voit bien droit. C'est comme je l'ai mis à l'envers. Bon, bah, vous imaginez. Je fais tout à l'encre avec... je fais de la calligraphie intuitive, en fait. J'ai pas appris en imitant. Il y en a qui n'aiment pas quand on copie et tout, mais bon. J'ai copié très peu. Après, j'ai expérimenté. Parce que tout est une question d'expérimentation. La connaissance pure. Pas le savoir qu'on reçoit, qu'on nous donne, à l'école par exemple, tous les livres et tout, même s'il y a des choses très belles qu'on peut recevoir de quelqu'un d'autre, mais le mieux c'est vraiment de le vivre. Donc chaque lettre, une énergie, haute fréquence, une vibration en fait. Tout est vibration, de toute façon c'est un fait. Donc Rachel, voilà, je vais te décrypter ton prénom et puis toutes les autres Rachel si ça les intéresse. Voilà. Donc le R, c'est l'air. Et oui, la respiration. Le A, c'est la règle du père, c'est-à-dire la manière de vivre, la règle qu'on aura reçue littéralement du père. Donc s'il n'y a pas eu de père, comme c'est possible, hein, comme c'est à la mode en ce moment, pour la petite blague, et ça peut être du grand-père ou d'un homme qui a été dans le milieu familial, et s'il n'y a pas du tout eu d'homme dans la famille qui a pu transmettre vraiment une règle, un principe de vie, un cadre en fait, eh bien cette personne-là, elle devra trouver cette force en elle-même tout au long de sa vie. Et voilà, elle-même, elle créera sa propre règle, sa manière de vivre. Ensuite, le C, c'est le corps. Le corps, le H, l'équilibre entre le haut et le bas, la gauche et la droite. Le E, c'est le monde, avec ses 3 bras là. Et le L, c'est le mouvement dirigé vers un but. Donc là, si je suis les principes d'un grand alchimiste, que vous devez tous connaître, Patrick Burstenstein, que je lui envoie mes honneurs, que j'honore aussi. Je vais essayer de faire un petit peu intuitivement et par rapport à ces préceptes. Donc voilà, pour moi, quand je vois Rachel, donc pour pouvoir, toi, fonctionner, tu commences par la respiration. Tu as besoin de, voilà, tu commences sur ce monde. Tu peux respirer avec la règle du père. Donc tu as besoin de la règle du père pour pouvoir respirer, d'être bien dans ton corps, le C, la règle, et pour être équilibré, tu vois, tout simplement équilibré. Et à ce moment-là, tu peux aller agir dans le monde. Tu peux agir avec le L vers un but. Voilà, un mouvement dirigé vers un but. Donc tout ça, c'est important. S'il te manque la règle du père, tu vas créer des choses un peu superficielles, tu vas avoir des relations un peu superficielles. Donc c'est important cette règle du père et te sentir bien dans ton corps, de bien respirer avec ça. Voilà. Donc j'ajouterai aussi, donc ça c'est tout simplement la mission de ton prénom. On peut aussi rajouter en anagramme dans ton prénom, je vois plusieurs fois le nom de Dieu, Elle. Et oui, Elle. Tu sais, Ra aussi, dieu égyptien. Donc ça peut être Ra. Lor, le dieu du soleil égyptien. Elle, le dieu donc hébraïque. Donc Dieu en hébreu plutôt Dieu. Voilà. On peut aussi entendre, voir, il n'y a pas le O, mais comme le Ra, c'est aussi or. On dit Ror, or, on pourrait dire l'oracle. Donc quand je vois ton prénom, j'ai l'impression que tu annonces un oracle, quelque chose, tu as quelque chose à dire. Pour le plus grand bien, pour le bien de tous, puisque tu es dans ton prénom, il y a 2 fois le nom de Dieu. Donc voilà, c'est une bénédiction. Les Rachel dans la Bible, c'est des femmes qui ont... faut retrouver la petite histoire de Rachel. Elle n'a pas pu se marier avec l'homme qu'elle aimait.
il s'est marié avec sa sœur. Sympa, hein. Il a fait des enfants à sa sœur, et puis après, quand il a pu se marier avec Rachel, voilà. Elle, c'est une femme, elle a des problématiques pour trouver l'homme de sa vie. Elle attend l'homme de sa vie, qu'elle le trouve au bout du compte, parce qu'au bout du compte, elle est bénie et ils se mettent ensemble. Donc voilà, un vœu d'amour. Mais bon, si j'ai bien compris, il faut essayer de se libérer de tous ces vœux, de toutes ces choses qui nous pèsent, nos vœux de fidélité à quelque chose, à une énergie. Mais bon, c'est là, on est pris. On est pris et parfois il y a des personnes qui peuvent nous aider à nous libérer, à nous rééquilibrer. Et c'est magnifique. Peut-être que ça ne fait pas tout le boulot, parce que nous, chacun, on doit réussir à, eh bien, à résister, endurer, à montrer qu'on a la foi et qu'on tient bon, quoi. Que le chemin est long, que la vie c'est pas confort ou confort. Le chemin est long et pas toujours facile. Il n'est pas compliqué, mais il n'est pas toujours facile. Donc voilà, tenez bon les jeunes, soyez du bon pain. C'est-à-dire du bon pain ou de la bonne brioche, comme vous voulez. Voilà, et tout ira bien. Je vous aime, et puis honneur à toi encore, Rachel, et à toutes les Rachel. Ma petite nièce qui s'appelle aussi Rachel, et puis d'autres Rachel que j'ai eu la chance de rencontrer l'année dernière. Voilà, donc beaucoup de Rachel, donc je voulais vraiment honorer cette belle personne. Peut-être que j'ai oublié des choses encore sur les Rachel, mais à vous de faire vous-même la recherche de qui vous êtes. Enfin, bon, c'est une manière, c'est un chemin. C'est pas le chemin, évidemment, parce que le chemin, c'est quoi? Celui qui nous mène à la lumière. Donc voilà. Donc je répète, le chemin est long, la porte est étroite, et voilà, vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes libre et je vous embrasse. À bientôt.